Ouais, c'est là où effectivement on touche à la notion de constitution, parce que c'est dans la constitution qu'on écrit les règles du jeu. Si tu veux, l'encadrement voilà, du gouvernement, l'encadrement des assemblées et l'encadrement du pouvoir judiciaire, de la justice. Et donc c'est ça qu'il faut réformer si on veut une évolution sans violence. Si on ne veut pas de révolution, il faut faire le travail intellectuel, philosophique à l'Assemblée nationale de faire évoluer la Constitution par rapport aux nouvelles réalités du XXIe siècle. Les choses ont changé, on n'est plus à l'époque de De Gaulle. Il y a eu toute la technologie, toute l'informatique, ne serait-ce qu'en termes de gestion, d'outils de gestion, il y a énormément d'évolutions, quoi. Et aujourd'hui, donc au XXIe siècle, alors que là, une constitution encadre le pouvoir donc, du gouvernement, donc c'est le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, aujourd'hui au XXIe siècle, tu as deux nouveaux pouvoirs qui sont apparus, le pouvoir financier et le pouvoir médiatique. Ils ont la capacité d'influencer et l'État et la société. Donc la Constitution doit le prendre en compte, cette nouvelle réalité, et les encadrer. C'est-à-dire, en ligne rouge, interdiction, par exemple, de détenir plus de médias. Tu vois, alors que là, on a des milliardaires qui voilà. Et pour les finances, pareil, parce qu'effectivement, on a aujourd'hui, si tu veux, il y a des monstres financiers, les BlackRock, etc. Ils arrivent avec une puissance financière de 6 000 milliards d'euros ou de dollars. Et toi, ton petit État qui fait 300, qui a un budget de 300, t'es mort, quoi. Donc là, il faut l'encadrer par la loi. Tu vois, voilà, il faut dire, remettre les barrières de protection. Mais avant, ça existait en fait. Avant, bah, oui, ils ont tout détruit ça. Ils voilà, ont tout détruit. Voilà, c'est ça, capital. Même en Amérique, en fait, ils pouvaient contrôler en fait les milliardaires. Donc ils ont tout fait. On sait très bien que quand Reagan il est arrivé, il a tout détruit ça en fait. Il a tout foutu en l'air. Donc voilà. Et ça a été la liberté à tous ces milliardaires qui ont envie de faire uniquement comme ils veulent. Voilà, ils font exactement comme ils veulent. Ils font comme ils veulent. Et donc là, on arrive dans cette situation. Donc par exemple, typiquement là, par rapport à la crise sanitaire, on a surendetter la France pour s'en sortir entre guillemets. Et donc, en même temps, on a en France gagné 4 milliardaires sur la même période 2020. C'est quand même incroyable. Voilà. Donc, donc c'est visible quoi, où est l'argent quoi. Toi, le chemin de l'argent. Ils ne peuvent pas voir ça. Et puis il y a un truc aussi que je voulais dire, c'est que quand après ils font les élections, ils deviennent présidents, ils vont choisir tous leurs députés. C'est des députés à la botte, quoi, tu sais. Moi, ce que je voudrais des députés, moi je voudrais des Wilson, des Eliès, des jeunes, tu vois, des gars qui nous représentent à l'Assemblée nationale, même si ils n'ont pas la majorité, mais quand ils viennent à la tribune, ben on va dire, ah bah tiens, il parle comme moi, lui. Moi, voilà, moi je serais chez moi à la retraite en train de regarder, je dis, ah, ça me fait plaisir. Mais ça, on les voit pas, ceux-là. Il y a quelqu'un qui nous défend. Voilà, qu'on ne soit représenté, on n'y est pas. C'est tout le temps, ils ont toutes leurs cliques. Une clique arrive. Ben, l'histoire de la gifle, de toute façon, l'histoire de la gifle démontre bien que la classe politique, ils sont tous derrière, les uns derrière les autres. Ça le démontre bien, ça. Ils se sont mis tout de suite derrière Monsieur le Président de la République. Le Pen et Mélenchon compris. Le Pen et Mélenchon compris. Oui, bien sûr, tout le monde. Mais on voit bien qu'il y a flagrant. Moi, je vais vous poser une question. On parle de la gifle et on dit que c'est pas bien la une gifle, mais le problème, il y a autre chose. Je pense à autre chose, moi. La sécurité du président, elle n'est pas assurée. Parce que si jamais on peut mettre une gifle au président, on peut après lui prendre la tête, on peut le fracasser, on peut faire beaucoup de choses. Écoute-moi. Moi, je sais, mais il y a la sécurité du président, mais normalement, nous, c'est la la sécurité des peuples, c'est que nous, on a encore une fois 22 yeux crevés. Ouais, mais là, s'il était protégé, on ne parlerait pas de ça. Voilà pourquoi je dis ça. Non, on ne parlerait même pas de ça, mais ce qui est quand même, ce qu'on pourrait, comment dire, tirer un petit peu de quelque chose de ce qui s'est passé. Normalement, un président de la République, il est représenté par le peuple. C'est le peuple qui l'a élu. Donc normalement, il devrait aller voir les gens partout en France sans danger. Sans qu'il y ait... Non, mais il y a toujours des gens mécontents, même si c'est vraiment une démocratie, il y a des gens qui votent contre ou pour. Non, il y a des gens qui seront toujours jamais, on n'aura jamais 100% avec un président de la République, ça n'existera jamais dans la vie, ça on est bien conscient. Non, mais il ne peut pas aller voir tout le monde en étant comme ça. Bachar el-Assad fait des bains de foule. Voilà. Ah oui. Voilà, et lui il n'est pas assassiné. Et en Colombie, il tue des gens pour garder le pouvoir. Et en Colombie, il tue des gens pour garder le pouvoir. Voilà, exactement. Il tue
dirigeants C'est pas un là-bas. bon exemple, ça, Bachar el-Assad, Bah, c'en est t'exagères. quand même un. C'en est quand même un Exagère parce pas. que c'est un type d'un pays en guerre et malgré tout dans sa zone, il va pas se prendre de baffe. Il peut sortir sans se prendre de baffe. D'accord. Là, comment ça se fait? Effectivement, c'est jamais arrivé, ne serait-ce Mais- on parle pas de l'histoire de France, de la 5e République. Ça n'est jamais arrivé qu'un président se prenne une tarte. Ouais.